on va changer de sujet. On va passer à un sujet juste après. Je vous le disais, on va recevoir un challenger expert éducateur canin. Est-ce que vous avez des animaux domestiques déjà? Moi, j'ai un petit chat. Ouais. Petit chat? Ouais. Quel âge? 10 ans. Ok. Il est quand même petit. Ah oui. Et récupéré, tu l'as... Ah, mon chat, moi, il vient d'un café des chats. Je l'ai un peu sauvé, en fait. Ah Ah ouais, bien. Ouais. Pourquoi il était pas bien dans le café des chats? Ouais, il était pas au top. Et moi, je l'aimais beaucoup en plus, donc c'était le aliment de planète parfaite. Je travaille dans un café des chats à un moment donné. Il y a... Mais bien sûr que t'as fait ça, mec. T'as tellement une tête à travailler dans un café des chats. Oui, bon, faut pas le dire parce que c'était au black, donc ça reste entre nous. Mais en fait, ma meuf de l'époque bossait dans le café des chats, je venais faire des petits extras, et puis on est tombé amoureux d'un chat, et on l'a volé. Ah. Non, on l'a sauvé, pardon, j'ai mélangé, parce qu'il était pas super heureux là-bas. Ok. Mais du coup, ouais, j'ai un chat qui a vécu avec beaucoup d'inconnus pendant 2 ans de sa vie, Ah bah ça va être particulier, ouais. et maintenant il est juste avec un inconnu. vieux célibataire, il connaît très bien. Et est-ce Dans le que dans le cocon. café des chats, t'avais des formules un peu reloues de genre, tu sais, tu dis pas le menu, mais la litière ou je sais pas quoi, c'est des mots de l'univers des chats, mais transposés dans. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a des cafés des chats, Genre à c'est la ça. fin, tu dis miaulement vôtre. Comme ça, non? Il y a des cafés des chats, c'était ça. Nous, le concept, c'était plus les chats qui faisaient le service. Ah ouais. Donc c'était déjà suffisamment organisé pour on n'avait Ok. pas le temps de, Ok, je comprends. pas le temps de changer les mots Ils du sont truc. partis, ça J'aime envoie trop une cette perche. idée. Les gens font qu'un jeu de merde, un jeu de rôle en rentrant dans le café de chat, c'est hilarant. Non, il n'y avait pas de. Mais, peux mais en c'était avoir. super en tout cas. Chien, Ah ouais. chat, Laura Moi, j'ai eu longtemps 2 chats que j'adorais, qui sont plus avec moi, mais maintenant j'ai un autre chat. En fait, j'ai à chaque fois des chats avec mes mecs, quoi. Donc, du coup, là, j'ai un nouveau chat. Une petite chatte trop mignonne qui s'appelle Tama, qui est trop mignonne. Trop Ouais. mignon. Qui m'aime pas beaucoup, en revanche. Ça, T'as pu, amour, enfin, relation conflictuelle. Bah, qui m'aime voilà, uniquement quand il s'agit de la nourrir, Oui, mais qui est pas bien sûr. spécialement fan de sa nouvelle beldoche, on va pas se mentir. Faut s'apprivoiser petit à petit. Bah, ça se fait, c'est un lien qui doit se créer avec le temps, ouais. Poulpi, il y a Gordon. Poulpi. Il y a Gordon. Ah, Bah ouais. Moi, j'ai des animaux toute ma vie. Je suis trop un animal lover. Ouais, Je crois pas. Ouais, ça, Ouais. c'est le terme. Il est Ouais, peut-être sur bizarre. YouPorn, c'est peut-être Ouais. un autre délire. Oh là. Mais en tout cas, non, j'ai des animaux toute ma vie. Et là, j'ai la chance d'avoir depuis 8 ans Gordon dans ma vie, qui est un Ah. border terrier incroyable. Mmh. Et voilà. Oh, Ouais. Et mais c'est vrai que bizarre, il dit ça comme ça. Bienvenue, vous rencontrez Monsieur Poulpe. C'est vrai qu'en fonction de De l'heure à laquelle vous arrivez, ouais. 21h30, normalement, Bon, il a quand normalement même dit 3 mots-clés, anus. c'est le fil rouge. C'est le fil Il y a rouge. pas de- ouais. On est capable de le tirer jusqu'au bout. Dans le chat, petit sondage. Est-ce que vous avez des chiens, chats, des animaux domestiques, ni plus ni moins, parce qu'on va recevoir, je vous le disais, on a la chance d'être sponsorisé ce soir par Hills, qui est une marque de cosmétiques. Et non, Et en non, de effet, c'est coquettes. pas ça. Non, mais qui est une marque de nourriture pour animaux, Ouais. chiens, chats. Ils nous ont contactés. Moi, en l'occurrence, c'est la marque que j'utilise pour Runa, la légende. Parce que moi, j'ai un petit chat. Moi, j'étais. Ah, lui, on t'a pas demandé. Et oui, l'entre-soi là-bas. Hein. Eh ben, dis donc. Non, mais j'ai un petit chat, en effet. Moi, je suis allergique, en fait, aux chats, à la base. Et Du t'as coup, quoi comme s'il est chat tout alors? petit, c'est bon. Non, mais du coup, j'ai pas, comment ça s'appelle, adopté un chat. J'ai T'as acheté adopté un un chat. chat de race, ouais. Exactement. Je Et connais. tu sais, en fait, t'as 7 races de chats Ouais. qui sont hypoallergéniques. Et du Les coup, Bengales, les- Exactement. J'ai une petite Bengale. C'est vrai, j'avais un Bengale aussi. Ah, c'est Lupin. relation conflictuelle. Bon, Mais c'est par- mignon, hein. Elle parle, toi? Elle crie le temps, hein. tout le temps en stream. Elle Tout vient le temps. dès que je ne parle pas avec elle, pam, petite embrouille. C'est les meilleurs chats, mais c'est des chats chiens, vraiment. C'est exactement Ça ça. demande énormément d'attention. Je te présenterai Una. Je vois que ça t'a parlé. Elle quoi. est comment? Elle est de quelle couleur? Elle est caramel. Caram, ouais, c'est les. Ok. Beurre salé. Beurre salé. Beurre salé. Classique, plutôt classique. Non, mais Ok. du coup, Hills bosse avec pas mal d'éducateurs canins, dont quelqu'un qu'on va recevoir, qui va nous parler un peu d'éducation canine, parce que c'est vrai que moi, ça me manque d'avoir un chien, par exemple. Tu vois, genre, je sais que je veux un chien dans ma vie, sauf que potentiellement, quand tu es dans un appart, Je suis là, moi. et on a une relation qui va plus loin que ça. Mais potentiellement, le chien, tu sais que si tu lui consacres pas assez de temps, etc., tu vas pas le rendre heureux. Ouais. C'est quand même... C'est ce que je dis. C'est un petit humain, quand même, le chien, contrairement au chat, où le chat, bon, il faut quand même y passer du temps avec, etc. Mais c'est autre chose. Je me suis dit que ça pouvait être cool, et il est juste là, avec nous. Oui, c'est le challenger de la semaine, c'est Nico Avec un Wisdog qu'on chien. reçoit. C'est parti. Oh, Nico, bienvenue. Salut Théa, ça va? Ça va, Nico? T'es venu avec Bien. Mia? Avec Mia, tout à fait. Salut, Mia, comment ça va? Alors? Oh là là. Je sais jamais, Oh là tu vois. là. Maintenant, les chiens, parce que tu veux pas mal faire, etc. Ouais. Quand tu vois des chiens passer dans la rue, déjà très souvent, je me rends compte que je regarde que Je le l'aime chien trop, j'ai un et problème. jamais le propriétaire. Donc ça doit créer un truc bizarre. On demande pour caresser, on respecte, quoi. Exactement.
Exactement, il est important effectivement de respecter Le chien. le chien, parce que forcément, je veux dire, il a son propre langage, nous on a le nôtre, et forcément, je veux dire, c'est comme si on avait un inconnu qui venait vers nous et nous caressait le visage, nous faisait la bise directement, et forcément, ça nous va nous Trop surprendre, mignon. ça va nous aider, quoi, Ça va, c'est Mia sûr. Oh ouais, ça va. Putain, elle est trop mignonne. Alors, Ouais, du coup, C'est trop, franchement, c'est trop. Je souffre qu'elle soit loin de moi, là. ah, mais c'est les chiens, ça crée ça. Hein. C'est T'as jamais eu de horrible. chien, Laura? Non, mais je suis la personne qui garde le plus les chiens de tout le monde sur cette planète. Dès que tu Et je peux. crois tout le temps, franchement, je fais tout le temps genre, je suis éducatrice canine avec les chiens. Notamment, il paraît, et tu m'arrêtes si je me trompe, mais que Ouais. les petits chiens, en fait, souvent, on les dresse pas bien. Enfin, on les dresse pas bien. Là, j'ai un petit chien dans ma vie que j'adore, que je sors souvent et tout, et il paraît qu'il faut vachement bien les éduquer parce qu'en fait, souvent, ils font pas peur ou les gens s'en approchent plus facilement. Et en fait, il faut quand même bien les cadrer, quoi. Voilà, c'est ça. c'est vraiment- Disons, enfin, je suis d'accord avec toi, mais disons que c'est pas tellement les cadrer, c'est... Enfin, les cadrer, je te Mais dis. ouais, non, j'ai bien compris ce que tu Ouais. veux dire, mais c'est genre, il faut les respecter. Ouais. Et c'est vrai que les petits chiens de petite taille, on a souvent tendance à trop les surprotéger. Ouais. Souvent, on les porte quand ils voient un Ouais. autre chien ou un autre gros chien, parce qu'on se dit, ça va peut-être mal se passer, etc. Mais en vrai, c'est pas tellement ce qu'il faut, parce qu'effectivement, en faisant ça, on apprend peut-être les mauvaises choses aux chiens, Ok. et on a tendance souvent à trop les surprotéger. Et à l'inverse, peut-être les gros chiens aussi, du coup, à trop les laisser aller, etc. Nico, c'est ça que je t'ai présenté rapidement en éducateur canin, tu es aussi créateur de contenu hein, sur un peu toutes les plateformes qu'on peut connaître. Pour commencer, c'est quoi peut-être les 3 attitudes tu vois, ou signes de comportement qu'on doit connaître chez le chien? Savoir un peu comment il fonctionne. Mais je disais que, je pense que 3, c'est pas suffisant. En fait, il y en a tellement. Mais si vraiment je dois choisir 3, je dirais que c'est vraiment de respecter le langage corporel du chien. Donc, dans le sens que, par exemple, rien que le grognement, on a souvent tendance à associer le grognement à quelque chose de négatif. Et en soi, le grognement, c'est un moyen de communication. Et on a souvent tendance, effectivement, à gronder le chien quand il grogne. Mais grossièrement, c'est comme si, toi, tu me disais, Nico, je suis pas à l'aise, ça va pas. Et moi, je te gronde parce que tu me dis ça. Donc, du coup, tu vas pas pouvoir t'exprimer. Tu vas peut-être passer à l'étape supérieure. Et c'est ce que beaucoup les chiens font, du coup. Donc, On peut le peut-être tester grognement. la situation qui vient d'être Ouais, carrément. Grossièrement, si vraiment on devrait imaginer ça, c'est ça. Hein. Si imaginons que tu me grognes dessus parce que tu exprimes un inconfort ou Vas-y. tu n'acceptes pas la situation, et que Merci, derrière, il y a Aurélien. quelqu'un qui te dit ce que tu fais, c'est pas bien, Ouais. vu Un que tu père, peux pas quoi. dire que ça va pas, tu vas passer au-dessus et peut-être réagir et voire même mal réagir. Non, mais c'est vrai que ouais, c'est ces différents trucs aussi, peut-être du moment où on adopte un chien, si jamais on a passé un peu le cap. J'ai l'impression qu'il faut limite poser 3 semaines, 1 mois pour vraiment l'éduquer de A à Z, parce que c'est là que ça va se jouer quand même, non? Ouais, c'est une connexion entre l'humain et le chien, effectivement. Rien que le chien, déjà, il est dans un nouvel environnement. Il faut s'adapter à tout ça, c'est important. Et effectivement, nous, il faut apporter beaucoup de temps pour le chien. Pas forcément qu'au début, hein, c'est tout le long de sa vie. Hein, parce que beaucoup de personnes font ça. On l'a bien vu sur le confinement. Beaucoup de personnes, du coup, ont eu des chiots un petit peu avant ou ont pris des chiots, justement. Et à ce moment-là, ils ont passé beaucoup de temps au début parce qu'ils sont mignons, ils sont tout chiots. Mais au fur et à mesure, ils ont délaissé le chien. Et c'est là que ça crée des problèmes. Oh là là, on voit Mia, parce que je voyais dans le chat, ça partait, Ouais, c'est trop. ça partait non, en mais révolte. c'est Mais trop. on amène le chien de Nico, elle fait sa vie, Mia, on veut pas Sache que je être... t'aime. Hein. Si jamais tu veux t'approcher, je respecte ton intimité, mais tu es vraiment trop mignonne, putain. Poser 3 semaines, 1 mois, je dis ça se fout de Ouais. ma gueule. Non, mais c'est vrai que c'est un peu pas la caricature, mais pour le coup, si tu loupes le tout début, est-ce que tu peux encore te rattraper ou le chien, il a commencé à grandir avec des mauvaises il est habitudes jamais trop tard, mais disons que c'est important pour l'éducation du chiot, vraiment de bien commencer, c'est vrai, pour son bon développement, etc. Mais il est jamais trop tard. Non. Parce que quand tu adoptes un chien du coup qui est plus vieux ou qui est voilà, ce qui est trop cool aussi, qui a déjà eu une vie avant et tout, est-ce que c'est quoi du coup le rapport à la comment tu l'éduques, parce qu'il a déjà été éduqué, il a déjà eu ses traumas, il a déjà eu sa vie et tout. Comment tu fais du coup dans ces cas-là? Effectivement, en fait, il faut vraiment prendre en compte son passé, parce qu'il a eu forcément une vie avant nous, et il faut forcément aussi l'aider à s'adapter à sa nouvelle vie, donc Ok. prendre son temps. Et vraiment, du coup, respecter également du coup, ses besoins, c'est important. Ok. Et agir en conséquence par rapport à tout ça. Ouais. Et est-ce que les petits chiens, ils ont conscience, parce qu'ils ont toujours envie de se niaquer avec les gros chiens, est-ce qu'ils ont conscience de leur taille? Alors oui, ils ont conscience de leur corpulence, Ok. forcément. Ok. Mais comme tu l'as dit, ton exemple est très bon. Mais la plupart des petits chiens qui veulent niaquer, comme tu dis, les grands chiens, Ouais, la grosse problématique là-dedans, c'est souvent le maître. ok. Parce que si le chien, même de petite taille, on va prendre le chihuahua par exemple, si dès son plus jeune âge, il a été confronté à tout type de chien, que ce soit de grand ou petit gabarit, Ouais. En grandissant, pour lui, c'est quelque chose de normal. Ouais. Et de là, par contre, si au quotidien, à chaque fois qu'on voit un gros chien, on a tendance à le porter et à se dire, OK, ça va mal se passer, le message qu'on envoie au chien à ce moment-là, c'est attention, je te protège, il y a un problème. Ok. Et donc, le jour où le chien est à terre avec un autre chien, forcément, il va se sentir en danger. Il va réagir. D'accord.
Ok, trop bien. Si tu veux, enfin, c'est toi après, mais elle peut se balader hein, si tu veux. Ouais, bah écoute, allez, si tu Enfin, veux c'est te toi, balader. c'est toi qui décide. Voilà, Non, elle peut se balader. C'est toi le chef du plateau, Clairement, si elle peut tu se me balader. donnes l'autorisation. Ah bah ouais, elle fait sa vie, elle va voir les cams. Elle se barre tout simplement. Elle est trop belle. Mais Bah après, ouais. c'est aussi horrible de devoir les respecter quand ils sont mignons comme ça. On envie de les rattraper la petite bouille. Yes, le chat, c'est en mode fait son putain, tour, là, libéré. il se sent partout. Bah ouais, mais on veut qu'elle puisse faire sa vie et en même temps. C'est ton chien à toi? Oui, tout Ouais, à fait. c'est trop bien. Ouais, j'ai 2 chiens exactement. Et toi, donc, t'es éducateur canin, c'est ça? Oui, tout à fait. Et tu te sers, j'imagine, de tes chiens pour montrer un peu les bons comportements, ce qui peut se passer aussi. de mauvais Oui, pas, je tu te m'en sers dans le sers un sens peu où- comme exemple, on va dire, mais c'est pas tellement, c'est pas considéré comme un outil de travail, quoi, je veux dire. bien sûr. C'est juste. Oui. Non, c'est bien avant d'être éducateur, je voulais déjà avoir des chiens et c'est. Mia, c'est juste barré du plateau. C'est barré. Nickel. Et Je te respecte, Mia, mais repasse quand même. Hein. Et Reviens-nous, Mia, en Ah thème. bah, au revoir. Hein. quand on te contacte, Nico, pour des trucs, il y a. Je vais pas te demander une moyenne ou quoi, mais c'est souvent la faute des proprios quand même ou pas? C'est toujours Tu vois, la faute les- de l'humain dans les l'histoire de problèmes, l'humanité. Tu vois, dans les problèmes du Disons chien. qu'en fait, il faut vraiment penser que le chien, ça c'est important en plus, c'est-à-dire que le chien en fait a son propre langage. Ok, c'est comme si là, moi j'étais venu sur le plateau et attends, je remets juste ça. Hop. C'est comme si moi là j'étais venu sur le plateau et vous parlez tous japonais. Mm. Et moi je suis le seul qui parle français. Du coup, on va peut-être essayer de s'exprimer avec des langages de signes, etc. Mais au bout d'un moment, on va pas se comprendre et forcément, ça va créer des potentiels conflits, etc. Donc la grosse problématique, on va dire, des mauvaises, comment dire, des problèmes d'éducation chez le chien, c'est vraiment l'incompréhension en fait, de l'incohérence en fait entre Ah, elle fait l'humain des et le trucs, chien. c'est insoutenable. Simplement. Qu'est-ce qu'il faut peut-être se poser comme question? Tu vois, j'imagine c'est la réflexion de beaucoup de gens et je trouvais ça cool de t'amener sur le plateau parce qu'on va arriver proche de l'été et on sait à quel point tous les étés il y a un nombre d'abandons d'animaux de compagnie où c'est terrifiant. C'est quoi les bonnes questions à se poser, tu vois, avant de se dire ok, je vais adopter un chien? Ah, je pense que pour moi, Mia. la première question vraiment à se poser à ce moment-là, c'est le temps. Si on a du temps, parce qu'on a souvent tendance à vouloir prendre un chien de manière spontanée en fait, Hmm. et on comprend pas que le chien, enfin, sur le moment on n'y pense pas, hein, mais on se dit que en fait un chien c'est minimum une dizaine d'années qu'il va vivre avec nous, et surtout que c'est du travail au quotidien, enfin du travail, c'est vraiment une présence au quotidien et ça c'est important. Donc il y a ça, et puis aussi faire l'effort de le comprendre, parce que beaucoup de personnes se disent je prends un chien et puis tant pis c'est comme ça et tu te débrouilles, c'est pas autrement. Mais c'est important vraiment de comprendre le chien de manière à bien le respecter, et ça malheureusement pas tout le monde le fait. Ouais, c'est vrai, il y a ce côté très même cadeau. Hein. Enfin, j'ai l'impression que maintenant, ça s'est quand même développé. Les gens sont plus au courant, tu sais que tiens, un chien pour ton anniversaire. Ouais, Oh, mais bah. il y avait quand même je crois que c'était les chiffres de l'été dernier étaient genre gigantesques. C'était un peu le truc du post-Covid où les gens lâchaient leurs chiens. Je sais plus, c'était l'été dernier ou il y a 2 étés, mais apparemment ça avait été un record d'abandon. C'était horrible. T'es au courant de ce truc-là Ouais, ou pas? carrément. Ouais, ouais c'est dur. Hmm. Petite gorgée d'eau, pardon. Tac, Ouais. petit refil, normal. C'est agréable de parler animaux. Bah ouais, quand même, c'est intéressant. Mais Mia fait sa vie. Hein. On voulait pas que ça Elle soit est en vraiment mode. à l'aise, hein. Mia. Elle a l'air bien. Hein. Ah ouais, Elle aime bien est- Popcorn. Elle est chez elle. Ouais, Mia, elle vient plus vers moi que vers Aurélien. Allez. Ah. C'est perdu. Ah, c'est vers Laura C'est directement. Laura qui a gagné. Et voilà, c'est- les caresses. Moi, je peux te poser une question d'un truc hyper Pragmatique, là. ouais, Vas-y. problème Je me hyper concret que j'ai avec mon chien. Et je pense qu'il y a des gens qui ont des chiens chez eux, peut-être qu'ils ont le même truc. Moi, j'ai un truc chiant avec mon chien, j'arrive pas à gérer. C'est quand ça sonne, il aboie de ouf. Ah oui, ouais. Mais en mode, Ok. c'est un job pour lui. Et je vois, avec les années et tout, je vois qu'il a une espèce d'anxiété où il comprend pas ses émotions, il remue la queue, en même temps il est flippé. Enfin, c'est un Ok. bordel dans ce qu'il ressent. Et j'ai beau l'engueuler ou le calmer ou machin, il n'y a rien qui change, quoi. Ok. Dans ta question, il y a presque la réponse aussi. Oh non! Comme tu l'as dit à un moment donné, tu as expliqué que, comme tu l'as tourné, en fait, tu as dit que c'était un peu comme un job pour lui. Bah, c'est un petit peu ça. Si tu veux, il faut savoir que la sonnette chez le chien, déjà, il faut savoir que le chien a un ouïe beaucoup plus développé que le nôtre. Donc, ça peut-être créer, j'en sais rien, peut-être de l'anxiété, de la peur, etc. Ou tout simplement, peut-être même de la douleur sur certains chiens, c'est possible. Mais dans l'immédiat, c'est vraiment le chien associe la sonnette à on se déplace vers la porte, il y a une arrivée. Et le chien, en fait, le fait d'aboyer à ce moment-là, surtout s'il aboie en allant vers la porte, c'est vraiment qu'il signale l'arrivée de quelqu'un, quoi. Ok. Ok. Par contre, à l'inverse, si ton chien, quand il aboie, il s'enfuit, là, par contre, effectivement, ça montre qu'il a peur et que le bruit te dérange. Et comment tu fais pour déprogrammer ça? Tu laisses Déprogrammer ça. Si, Laura. On déprogramme pas? Si, bien sûr, on peut toujours Ouais. déprogrammer comme tu dis, mais en soi, si tu veux, il faut savoir que le chien, en fait, agit vraiment par conséquence. Mm. D'accord. Donc, en gros, si pour lui,
je sais pas, je dis une bêtise, vous avez un invité par jour, d'accord? Si une fois par jour, il y a quelqu'un qui sonne et il y a quelqu'un qui arrive, il va l'associer à ça. Par contre, si aujourd'hui, on change un peu le système et que, attention, pas de popcorn On va pas porte-mien. manger le popcorn. Ça gratte Mais des si petits aujourd'hui popcorn. on change complètement de système et qu'on se dit ok bon, on va sonner de temps en temps de manière aléatoire, il se passe rien, le chien en fait va vraiment s'habituer. On peut même du coup associer la sonnette à une autre activité. Potentiellement, on va dire sonnette est égal panier par exemple, je te mets au panier, tu récompenses et ainsi de suite. Mais j'ai essayé sa D'accord. récompense, mais je l'ai fait 400 fois, mais ça marchait pas. Ouais. Trop tard, Jean? Toi, comment t'as fait, Poulpe, l'éducation? Moi, personnellement, Ouais, avec Gordon. quand ça sonnait... Ah, ok. Non, en fait, moi, j'ai pris une dresseuse où Chio, elle l'a dressée. Et en même temps, moi, j'ai appris plein de trucs avec mon chien. Et voilà, donc ce que tu dis, tu vois, le fait de l'habituer, de sociabiliser très jeune avec d'autres chiens de tailles différentes et tout, de le mettre dans les bras de plein de gens différents, enfin, qu'il y a un truc où il s'ouvre à mort, quoi. Mais oui, j'ai payé une professionnelle. Parce qu'il y a des trucs, tu sais pas, quoi. Bah ouais, faut Et vraiment... moi, j'ai lu beaucoup de trucs aussi de comportement de chien, mais c'est ce truc-là, j'y arrive pas. Ouais. Ah, tu m'étonnes, il y a plein de trucs. C'est vrai que tes vidéos, c'est le but aussi de pouvoir expliquer un peu aux gens, de pouvoir pas les rassurer, mais ça peut vite Ouais, être... bien sûr. Parce qu'il y a souvent aussi cette question de... En fonction des races, on peut se dire... moi, j'avais un cocker, tu vois, quand j'étais plus petit, et il y avait une légende où... je vous la fais vite, je ne raconte pas ma vie, mais il était à mes grands-parents, ils sont décédés, on l'a récupéré, et elle pétait des câbles. Tu vois, à des moments, elle s'était retrouvée à mordre un enfant au marché. T'es en mode, oula, c'est compliqué, quoi. On peut avoir une reconstitution peut-être? J'y étais, tu vas m'y amener. Et c'est vrai qu'il y avait une légende chez les cockers, comme quoi, limite, il y avait genre un mâle un peu alpha, qui était un peu matrixé, qui avait fait toute une lignée, qui avait niqué la lignée, etc. Bref, je sais pas pourquoi je raconte ça. J'avais juste envie de me confier, de m'ouvrir. Mais c'est vrai que parfois, ça peut être très difficile. Là, mon père, lui, il a adopté un chien qui, du coup, venait de la SPA. Et c'est vrai que tu sais pas sur quoi tu tombes, mais souvent, les chiens, ils ont, en fonction de ce qu'ils ont vécu, en l'occurrence, le chien de mon père, il avait été battu, etc. Donc, il y avait un mélange de à la fois peur de l'abandon, plus crainte, enfin... Comment on peut bien gérer ce truc entre l'élevage, entre le fait d'adopter les animaux, quel choix faire, entre guillemets, même si c'est compliqué, quoi. Ouais. Alors disons que ce C'est choix, vaste, hein, putain, je t'ai fait une question, je suis désolé, Non, je mais t'ai aucun problème. mis la terre Mais entière surtout dessus, que là. La question est intéressante, t'as bien fait. Parce que je pense que c'est le cas pour tout le monde aussi, notamment dans le chat par exemple. Mais oui, le choix, il est important de le faire, mais pour plusieurs choses en fait. Effectivement, c'est déjà choisir la race adaptée au foyer. Ça, effectivement, c'est important. Là, par exemple, on est sur Paris. Typiquement, le berger australien, c'est peut-être pas une race adaptée, même si en soi, si on a beaucoup de temps, il y a quand même des parcs à chiens, etc. On peut s'en occuper, mais c'est pas non plus l'endroit idéal, on va dire. Et après, élevage ou refuge, j'ai envie de dire, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que effectivement, il y a plein de refuges qui est vraiment plein à déborder, et beaucoup de chiens qui attendent des familles. Et à l'inverse, peut-être des personnes qui veulent pas, entre guillemets, s'embêter, on va dire, avec le passé du chien et avoir des problèmes de comportement, etc. Et voire même, du coup, pas lui donner une vie adaptée. Donc, du coup, je peux aussi également comprendre des personnes qui souhaitent aller voir un bon éleveur, débuter avec une page vierge, j'ai envie de dire. Et, mais là, pareil, il faut du coup... Après, il t'explique, respecter, j'imagine, que ce soit les associations, etc., un peu le passé du chien, ce qu'il peut avoir. J'avais vu, moi je suis gaga des animaux, donc je regarde les trucs sur C8, etc., dès qu'il y a des chiens et tout. Et je vois ce travail aussi un peu dans les refuges où ils vont vraiment prendre le temps d'expliquer un peu. Est-ce que ça peut coller, quoi? J'imagine que c'est des profils aussi de voir si ça va matcher avec la famille. En effet, si peut-être le chien est un peu agressif parce qu'il a vécu des trucs horribles, le mettre avec des enfants en bas âge. Agressif avec des enfants agressifs. Ouais. Comme ça, tout va bien. Ça va être top. Et Je vous finalement, c'est conseille ça, nickel. quoi. Ouais. Mais en fait, en vrai, le problème justement des refuges, j'ai envie de dire qu'il n'est pas forcément de leur faute, c'est que les chiens sont toujours conditionnés au même environnement, on va dire, sans vraiment connaître le passé, par exemple. Et ils vont peut-être, entre guillemets, présenter un chien qui est très sociable avec les chiens du refuge, qui est très sociable avec l'humain du refuge. Mais dès l'instant où il sort du refuge, il voit un vélo, il veut l'attraper. Ou dès l'instant où il voit un enfant crier, il a peur, etc. Et ça, malheureusement, les refuges ne peuvent pas vraiment le garantir, ne peuvent pas le savoir. C'est drôle d'ailleurs, sur leurs annonces, ils mettent souvent ça. Ils mettent genre chat, ok, et après ils font genre bébé. Genre, tu sais pas, t'es là genre. C'est ça, ok, donc en d'accord. général, ils disent C'est vraiment surprise, s'ils ne quoi. savent pas vraiment. Ouais. Mais le comportement du chien peut être vraiment influencé à l'extérieur du refuge. Ça, c'est une certitude. Ouais, non, mais je lisais juste avant l'été, c'est hop.
Non, mais c'est vrai que c'est important aussi de parler de cette réalité-là, quoi. C'est un être vivant, l'animal. Peut-être pour finir, est-ce que tu as, même si c'est toujours difficile, mais un peu 2-3 trucs à ne surtout pas faire, tu vois, avec des chiens, que ça soit quand on est maître ou juste quand on voit un chien, on veut le caresser ou autre. Est-ce qu'il y a des trucs un peu red flag comme ça qu'il faut surtout pas faire? Je dirais pour moi, le truc red flag, c'est vraiment aller se jeter, entre guillemets, sur le chien Ouais, dès qu'il en laisse. Ouais. Le visage, etc. Surtout dès qu'il en laisse. Pourquoi ? Parce que le chien communique vraiment toujours en mouvement. D'accord ? C'est pour ça, souvent, on entend souvent dire, voilà, les rencontres en laisse, on ne fait pas, etc. Alors oui, non, une rencontre en laisse peut bien se faire si les laisses sont bien étendues, qu'on est en mouvement et qu'on ne s'attarde pas. Mais là, en l'occurrence, le red flag, c'est vraiment, on voit un chien trop mignon, en l'occurrence Mia, par exemple, elle est très belle, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je me Très balade belle demain gosse, dans Mia. Paris avec elle en laisse courte, par exemple. Il y a quelqu'un qui fonce sur elle. Si elle n'a pas d'autre échappatoire pour reculer parce que la laisse est courte, d'accord ? Il y a quelqu'un qui arrive au niveau de son visage, et ben elle peut potentiellement grogner, voire même essayer de pincer. Et c'est une réaction tout à fait normale en fait. Mais qu'est-ce qu'on va faire derrière ? On va jeter la pierre sur le chien et non pas sur l'humain. Grossièrement, c'est comme si genre moi je suis arrivé tout à l'heure sur le plateau et j'arrive, je te fais un câlin direct, tu vas peut-être bien le prendre ou mal le prendre. Ouais. Mais quoi qu'il arrive, c'est Tu pas rentres dans quelque son chose qu'on espace, fait. quoi. Voilà, c'est ça, exactement. L'histoire des femmes dans le cinéma, quoi. Non, je rigole. Mais moi, j'ai une petite anecdote sur les chiens qui va, je pense, être super pour vous. C'est, je pense, la fille folle. En gros, je gardais le chien d'un pote à moi que j'adore, qui est un petit chien adopté, tout ça, d'un refuge en Italie. Okay. Et Marcel. Et j'ai une super copine hyper connue qui s'appelle Angèle. Et donc, je rejoins Angèle pour aller manger. Et on se balade avec ce chien que je garde ce soir-là. Et donc déjà c'est pas, enfin je suis un peu en mode bon bah on va marcher dans la rue, je veux pas trop que les gens la saoulent ou quoi, donc on va un peu vite d'un endroit à un autre. Et en fait Marcel il a une grande passion, c'est manger le caca des autres chiens. Et donc il a mangé le caca d'un chien, donc Angèle tenait Marcel et me dit bah je crois qu'il a mangé de la merde quoi. Et vraiment genre 2 secondes après on est allé donc dans un restaurant et il a régurgité en entier cette merde sur les au Mais pied c'était très d'Angèle. bon. Voilà. C'était vraiment une belle soirée et je me disais waouh, c'est vraiment genre horrible. Est-ce qu'on peut avoir je une me dis. reconstitution? On peut avoir une reconstitution. C'était horrible. Et du coup, je me demandais vraiment pourquoi les chiens mangeaient les cacas des fois des autres chiens, quoi. Légitime. Alors, Ça, c'est quelque chose, non? La Ouais, plupart ouais. du temps, en fait, en vrai, quand un chien mange le caca d'un autre chien ou même d'un autre animal, Ouais. c'est souvent, en fait, parce que pour combler un apport nutritionnel, soit il y a un manque, C'est ça. soit... Ah ouais J'ai entendu ou ça, soit tout ouais. simplement, C'est c'est pas tout parce que simplement c'est des l'odeur gros qu'il porcs, attire, quoi. etc. Comment Je croyais que c'est parce que c'était des gros porcs, mais non, ça. Non, pas du tout. D'une perception humaine, oui, on pourrait le comprendre carrément. Ah, mais moi, On peut le voir j'avais comme ça, carrément. un je suis chien qui d'accord. mangeait les crottes du chat, moi, ça c'est technique quoi. Ah, Ah ouais. C'est histoire d'eux, ça se. Ça, par contre, ça c'est plus considéré comme un petit œuf au chocolat pour un chien. Ok, ah ouais, le chat. C'est une petite gourmandise, quoi. Ah ouais, Si, c'est chou. ça fait Ça croque un peu. Je vais sur le voir dent avec différemment un les petit merdes de mon morceau chat. c'est grave. petite friandise. Ouais. Friandise, snack. plaisir. Non, mon chien mange très bien. Elle mange aussi du cax. Voilà, c'est. Il y a... Ok. Non, mais il y a de tout. Ça se. Ouais. Je mange, c'est parfait pour me dire les gens. Bon appétit, 22h en même temps, mais. Petit œuf de Pâques. Non, mais Nico, en vrai, merci d'être passé nous voir. De rien. J'avoue Ouais. que c'est Alors, toujours dans ça. ton compte Insta, c'est Nico Wisdog. Oui, c'est ça, tout à fait. Ok. Mais Poulpe, t'as réussi à matcher quand même avec Mia. Hein. Non, mais moi, j'ai un très bon contact avec les gens qui mangent la merde. Oh là. Ouais, elle a tendance plutôt à se rouler dedans. Nico Wisdog. Mais Mia. Elle est coucou, trop Mia. sympa. Oh là là. Elle est très belle, c'est très C'est grave. vrai que c'est beau un chien. Moi, je suis Bien. hyper Je inquiet. finirai vieux avec On des chiens. parle de chiens encore 2 secondes. Moi, je suis hyper inquiet pour Messi, le chien de Anatomie d'une chute. Ouais, Ah, mais je l'ai Burnout. rencontré oui. la semaine dernière. Non, mais il Burnout, est c'est dépassé un peu, par Je ses l'ai célébrités. rencontré la semaine dernière. Il était aux Oscars et tout. Le Voilà. lien, il doit se taper des jet lag dans la gueule et tout. Mais ça doit C'est être... forcé un peu, non Et là, tu- ça y et est, là. comment il est? Il a la grosse tête ou pas? Bah non, mais je l'ai approché justement, il était pas en laisse, il était dans une pièce parce il jouait dans un truc dans lequel je tournais et je voulais lui dire bonjour. Et il était Et en train de l'éducateur manger la canin m'a merde quand même d'Angèle. dit bah, par contre, il faut pas que tu te précises, enfin, faut pas que tu tu vois, j'ai rien fait, mais je suis allée vers lui et c'est la fille qui se justifie, j'ai rien fait, j'ai juste voulu lui manifester voilà mais il m'a dit tout de suite la prochaine fois, tu sais, tu peux tendre un peu ta main, t'approcher un petit peu parce qu'en fait, j'avoue, j'ai tout de suite mis mon visage Eh ouais. Pour faire au un niveau de son selfie, visage quoi, et en avec fait le gars, quoi. Mais Messi, il Ouais. accélérera un peu non, le j'ai même type, pas hein. fait le selfie, hein. Quand t'aimes un peu les chiens, etc., et que tu sais Ouais. pas forcément bien comment faire, t'as tout de suite envie de leur faire des En fait, câlins. Mais je pense que on c'est humanise dur, beaucoup, mais en fait. faut trouver aussi un Ouais. équilibre, Oui. je pense, parce que du coup, tu vois, tu peux vachement bien éduquer ton chien et il peut être, mais je pense qu'il y a aussi tout un truc, j'imagine, de personnalité et de trucs que tu vas mal faire comme quand t'es parent, en fait, mais qui du coup appartiennent vraiment à ta relation avec ton chien, quoi. Je crois que Kian, des fois, voilà, Ness, il l'a fait dormir à côté, puis des fois, il lui dit, allez, tu peux venir sur le lit, et en fait, c'est un kiff que je me fais assis à moi en tant qu'être humain, plutôt que
que d'être toujours carré. Ah, des anecdotes sur les chiens de star. Hein. Ah, ça name drop à droite à Le gauche. chien de Djibril Cissé, par ailleurs. Non, mais Nico, je te souhaite une très bonne soirée en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'insta de Nico, les différents réseaux sont sur le chat qu'on va pouvoir afficher. Et très bonne soirée. Adieu Mia. Nico. Salut. Mia. Ciao Nico. Au revoir. Salut Mia. J'en profite pour. Adieu, quoi. Adieu. Bah Mia, peut-être que Ouais, je t'arriverai. c'est horrible, t'imagines. Au revoir Mia. On pourra la revoir. Ne Et, glissez pas. Oh, elle est trop belle. Repart avec la laisse et tout en prince. Non mais plus sérieusement, je disais Salut, tout à Nico. l'heure. Ciao Nico. Mais merci beaucoup à Hills. Nico bosse pas mal avec Hills en l'occurrence. Nutrition donc pour les animaux domestiques, qui est la marque la plus recommandée par les vétérinaires de France. Et ouais quand même. Donc l'alimentation ça joue un vrai rôle. Depuis 75 ans, ça met à jour à chaque fois les recettes, etc. Pour toujours être au top pour le bien-être de nos animaux. Et ça c'est très important. Quelque chose d'autre qui est important, c'est que ça va être l'heure du jeu. Ça va être l'heure de la grille. Ça va être ce moment-là. Est-ce que Les je dois amis, mettre mes lunettes? Deuxième, va falloir que tu mettes tes lunettes. Ok. Laura, va falloir être au taquet, d'accord? Parce que là, ça fait 2 heures qu'on est ensemble, ça se passe très bien. Déjà, je vois beaucoup de gens qui apprécient cette ambiance. C'est très agréable. j'adore. Il se passe plein de choses, on discute de plein de sujets.